Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir le tri par fusion. Le tri par fusion se base sur la notion de fusion. Donc, on va fusionner deux tableaux qui doivent être triés. Et puis, on va voir l'algorithme du tri par fusion. Et enfin, nous allons calculer la complexité de cet algorithme. Donc, on va voir ici un exemple de la fusion de deux tableaux triés. L'idée, c'est de prendre un espace auxiliaire ou un tableau auxiliaire. On va mettre le résultat du tri de sorte que le tableau auxiliaire, à la fin, va être un tableau trié. Donc ici, bien sûr, on va prendre le tri croissant. Donc l'idée, elle est simple. On va pointer ou marquer les cases en cours de chaque tableau et ce qu'on va faire, c'est de comparer ici le tableau B et le tableau C. On va comparer à chaque fois les cases pointées. Et puis, celle qui est la plus petite, on va la mettre dans le tableau auxiliaire. D'accord? Et après, on va mettre à jour les indices. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va commencer. Ici, on commence tous les indices à 0. Donc, ici, pointeur, c'est pas la notion de pointeur informatique, mais c'est juste pointer, c'est prendre l'indice en cours. Donc, ici, on prend 0, 0, 0 et on va comparer. Donc, on compare le premier élément ici et avec le premier élément ici. Le 2, il est inférieur à 6. Donc, on va prendre le 2 et le mettre dans le tableau auxiliaire. Voilà, donc ce qui reste à faire, c'est de mettre à jour les pointeurs ou là, les indices de chaque tableau concerné par cette modification. Donc ici, les tableaux concernés par la modification, en l'occurrence, c'est le tableau auxiliaire et le tableau C. C'est ce qu'on va faire. On va incrémenter l'indice du tableau auxiliaire et ici incrémenter l'indice du tableau C. Et on va refaire la même chose. Comparer les éléments pointés. Donc, on va comparer le 5 avec le 6. Le 5, il est plus petit, donc on va prendre le plus petit et le mettre dans la position en cours du tableau auxiliaire et Donc, on va refaire la même chose, mettre à jour le tableau auxiliaire, l'indice en cours, mettre à jour le tableau C et refaire la même chose. Donc, calculer 7 à 6, on va mettre le 6, mettre à jour, et ainsi de suite. Donc, le 7, on va comparer le 7 au 8. Le 7, il est plus petit. Mettre à jour les deux tableaux, comparer le 17 au 8, on va prendre le plus petit, c'est le 8, et on va mettre à jour les indices à chaque fois. Donc 12, il est inférieur à 17, mettre à jour les indices. 16, toujours inférieur à 17, mettre à jour les indices. Donc ici, nous allons remarquer que l'indice du tableau B, il a débordé. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, on va prendre les éléments qui sont ici et les copier directement sans faire de comparaison. Mettre à jour tableau, d'accord, copier le 19 et mettre à jour les deux tableaux. Donc ça, c'est la notion du tableau, de fusion de deux tableaux qui doivent être triés, bien sûr. Et le résultat, c'est le tri des deux tableaux. Juste, il faut faire la remarque que les deux tableaux, au début, ils doivent être triés. C'est la condition, bien sûr, triés dans un ordre croissant si on veut faire un tri croissant. Donc voilà, une fois qu'on a terminé la fusion, on va utiliser la fonction. Donc ici, on parle de deux tableaux, mais l'utilisation de la fusion dans l'algorithme de fusion, on va prendre deux sous-tableaux. On va voir la vidéo prochaine. Comment? On va essayer de fusionner les deux sous-tableaux du même tableau, mais toujours en faisant recours à un espace auxiliaire. Donc l'idée ici, c'est on va avoir le tableau A, d'accord? On va le diviser en deux parties. La première partie, c'est de low à mid, et la deuxième partie, qui sera à la droite, c'est de mid à high. Et le nombre d'éléments de ce tableau, c'est high moins low. Et du coup, le résultat du tri, on va le mettre dans un tableau qui s'appelle auxiliaire. Donc, on va avoir besoin des indices pour gérer la comparaison et d'un espace auxiliaire où on va mettre le résultat de la fusion. Donc, ici, partie initialisation. Donc, I, c'est pour la partie, le sous-tableau gauche, et J, l'indice J, c'est pour le sous-tableau droite.
Ce qu'on va faire, on va répéter n fois la même chose, c'est-à-dire d'abord on va gérer s'il y a un débordement. Ici, pour le i, on vérifie s'il y a un débordement du tableau à gauche. C'est la situation qu'on a vue à la fin du diapo précédent. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a débordement du tableau gauche? On va prendre les éléments du tableau droit qui est indexé par J et on va le mettre dans le tableau auxiliaire à la position opportune. La même chose, sinon, s'il y a un débordement du tableau le sous-tableau qui est à droite, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va prendre le tableau, l'élément adéquat, le tableau gauche, et le mettre la partie adéquate du tableau auxiliaire. Sinon, s'il n'y a débordement ni pour l'un ni pour l'autre, on va faire ce qu'on a fait au début de la diapo précédente, c'est-à-dire comparer l'élément actuel du sous-tableau gauche indexé par I et l'élément actuel du sous-tableau droite indexé par J. Si celui qui est à droite est le plus petit, c'est-à-dire on va mettre dans le tableau auxiliaire l'élément qui est J, puis mettre à jour les indices. D'accord? Ici, le cas va être mis à jour automatiquement par la boucle for. Sinon, c'est-à-dire c'est l'élément qui est à gauche qui est le plus petit, qui est indexé par i. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre cet élément et le mettre à la position opportune dans le tableau auxiliaire. Une fois nous avons terminé, ce qu'on va faire, on va prendre le résultat de la fusion, qui va être normalement un tableau trié, et on va le recopier dans notre tableau d'origine ici. Donc, on va utiliser une autre boucle pour tout simplement, on va recopier les éléments dans le tableau auxiliaire vers le tableau initial qui est le tableau A. Voilà, c'est ce qu'on fait K fois. Donc la vidéo prochaine, on va voir, Inch'Allah, le tri par fusion, l'algorithme. Salam alaikum wa rahmatullah.